Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons avec notre méditation sur le thème « Remettez-vous en cause ». Deuxième partie. Nous reprenons notre texte de 2 Rois chapitre 7, le verset 9, qui nous dit ceci. « Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Alléluia. La vie que Dieu a pour nous et veut vivre avec nous est loin d'être tout ce que nous avons connu de beau. Et la faculté de se remettre en cause nous permet d'atteindre cette vie. Se remettre en cause, c'est prendre sa part de responsabilité sur une situation difficile et de changer pour évoluer. Quand nous traversons une situation difficile, ne rejetons pas rapidement la responsabilité sur les autres afin de nous sentir importants. Si nous désirons évoluer, se remettre en cause est indiscutable, c'est cela même la clé du progrès. Soyons responsables. Se remettre en cause, c'est comprendre pourquoi on a pris certaines décisions, des bonnes décisions, et on n'avance pas. Si vous remarquez que vos décisions vous font tourner en rond, alors remettez-vous en cause. Se remettre en cause, c'est revenir à soi pour découvrir ce qui nous pousse à revivre les mêmes problèmes et avoir la volonté que cela change. Si dans votre famille, vous remarquez qu'il y a une certaine récurrence que vous vivez, remettez-vous en cause. Par exemple, s'il y a des divorces, des enfants hors mariage, des morts précoces, des maladies similaires et bien d'autres qui reviennent constamment, alors remettez-vous en cause et décidez que cela change, puis agissez comme il faut. Se remettre en cause, c'est se demander pourquoi nous ne vivons pas les choses meilleures. Pourquoi vous ne vivez que les mauvaises choses? Remettez-vous en question et examinez votre histoire, puis décidez de vivre une vie pleine de merveilles. Se remettre en cause, c'est chercher d'où vient notre façon de penser, de parler et d'agir. Pourquoi pensez-vous que Dieu peut vous donner 200 000 par mois, mais jamais 50 millions tous les mois? D'où vient cette manière de penser? D'où vient votre manière de parler, d'agir, de rire et de réagir? Pensez-vous que c'est ce qu'il faut pour votre vie? Se remettre en cause est la seule chose qui peut vous arracher de vos illusions, de vos préjugés, des malédictions silencieuses pour vous donner une finalité heureuse, comme Sophie pour ses lépreux. Apprenez donc à vous remettre en cause. Alléluia. Nous allons prier. Père saint et juste, je bénis ton nom pour ta parole. Je déclare que j'ai la sagesse de me remettre en cause au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Néhémie chapitre 3 à Néhémie chapitre 4. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.